j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien, je suis super contente de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Donc ça va être une vidéo spéciale Halloween. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça sur ma chaîne. Donc vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Par contre je précise à vous dire quand même que je suis pas du tout une pro niveau make-up. Voilà, maquillage, Halloween, tout ça. Du coup bon ça va se voir je pense, du coup c'est pas parfait, voilà. Je pense que sur YouTube il y a d'autres trucs qui sont mieux, mais quand même voilà je voulais vous faire ça, je trouve ça sympa et je me suis bien amusée à tourner cette vidéo. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai fait un nouveau fond pour spécial Halloween, voilà. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Du coup cette vidéo c'est plutôt pour vous montrer genre en fait c'est donc je vais faire un déguisement on va dire zombie. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire parce que c'est parti. Donc on va commencer avec du blanc pour clown tout simplement. Avec une petite éponge vous allez vous l'appliquer partout sur le visage. Voilà, donc vraiment partout, il faut vraiment que ça fasse un aspect sale, mauvaise mine. Ensuite vous venez juste on va dire estomper avec votre Beauty Blender ou un pinceau. Ensuite donc là je vais travailler les cernes et les yeux. Voilà quelque chose qui fait assez peur quand même, qu'on voit pas tout le temps. Donc voilà, donc faut bien forcer sur le noir parce qu'après quand on va estomper voilà quand on va estomper après si on n'en a pas mis assez ça se verra pas, donc voilà. Donc par contre estompez bien. Ensuite donc moi je suis venue prendre de l'eyeliner, mais vous pouvez prendre du noir pour clown. J'ai dessiné l'os de mon nez en fait pour faire un peu plus peur. Ensuite je suis venue avec le rouge pour clown faire un peu des endroits un peu comme si j'avais mis du sang, et la bouche aussi c'est très important de le faire. Donc ensuite je suis venue appliquer du faux sang donc avec ma petite éponge. Moi je vous conseille de le faire avec des éponges, je trouve ça mieux. Après vous faites vraiment comme vous voulez. Et aussi faites attention parce que le faux sang des fois ça tâche, ou le latex, des choses comme ça. Donc faites vraiment attention. Donc voilà, donc moi j'en mets vraiment autour des yeux, sur le nez et à la bouche. Enfin, franchement c'est vraiment les endroits où il faut en mettre. Ensuite donc là je viens utiliser du latex liquide. Donc il faut, voilà, moi j'en mets ici. Donc ça va être pour faire la blessure. Après les blessures vous faites ça où vous voulez. Donc voilà, donc ensuite moi je viens mettre un mouchoir sur mon latex. Pourquoi? Parce que moi je trouve que c'est mieux sans mouchoir. En fait j'ai déjà essayé mais je n'y arrive pas. Donc voilà, je trouve ça beaucoup plus facile. Ensuite pour que ça sèche beaucoup plus vite, vous faites ça au sèche-cheveux, ça ira beaucoup plus vite que d'attendre, parce que sinon si vous attendez ça sera quand même assez long. Donc là je viens rajouter un petit peu de latex par dessus parce que ça collait pas très bien. Le temps que ça sèche un peu, au sèche-cheveux je me suis fait un vernis et j'ai fait couler le vernis sur mes doigts pour faire effet sang. Donc ensuite quand c'était bien sec, je suis venue en fait avec un ciseau ouvrir la plaie, en fait découper le mouchoir si vous voulez au milieu, enfin bien au centre. Donc faut vraiment faire attention à pas se couper la peau. Donc voilà, faites quand même assez attention à ça, ça fait vraiment mal. Donc voilà. Donc c'est une étape qu'il faut vraiment faire délicatement parce que c'est ce qui fera en fait vraiment tout votre maquillage. Donc vous voyez là j'avais un peu déchiré, du coup je suis revenue mettre un petit peu le mouchoir bien. Il a continué de coller hein. Voilà. Donc ensuite on va commencer, vous prenez du noir pour clown, voilà, vous en mettez dans le fond de la paix pour, en fait on va travailler la profondeur. Donc ensuite vous prenez du rouge pour clown que vous allez mettre autour pour travailler un peu comme si on était venu donner des coups. Alors moi ensuite j'ai mis du faux sang tout autour pour faire en fait, parce qu'au début je voulais faire un aspect de bleu plutôt, genre comme si on m'avait donné un coup de poing, mais finalement j'ai voulu faire une grosse plaie. Mais si vous voulez juste faire un coup de poing, vous restez à ces étapes là en rajoutant du bleu là où j'ai mis du rouge pour clown.
Et sinon vous rajoutez, vous faites la suite comme moi. Donc là je suis venue rajouter du faux sang dans la plaie noire que j'ai fait couler dans le cou, parce que vous savez que quand on se fait une plaie, le sang ça coule, donc voilà, ça fait beaucoup plus réaliste je trouve. Donc en fait avec moi ce que je trouve bien pour le mouchoir, c'est que vous voyez ça fait des petites ridules on va dire, enfin je sais pas trop comment appeler ça, et du coup on dirait vraiment que ma plaie elle est ouverte, enfin voilà. Ensuite je suis revenue faire la plaie d'en haut, donc là je l'ai fait sans latex, donc c'est possible de le faire, bien sûr c'est pas du tout le même résultat. Donc voilà, je suis juste venue rajouter du faux sang au dessus, voilà comme ça. Donc là je suis venue un petit peu avec l'éponge parce que j'en avais un petit peu trop mis. Et ça donne quand même un aspect de profondeur. En fait tant que vous mettez du noir ça va quand même donner un bel aspect de profondeur, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite je suis revenue prendre du latex liquide. Donc je sais pas si vous voyez sur mon lobe d'oreille, j'ai déjà dessiné avec le noir pour clown un petit rond. Donc c'est là où j'ouvrirai ma plaie avec le mouchoir. Donc je me suis juste fait un repère parce que en fait quand il y a les mouchoirs après c'est pas facile. Enfin moi j'ai du mal à me repérer. Du coup voilà, je me suis juste fait un repère pour quand je découperai dans le mouchoir. Donc ensuite je suis venue mettre le mouchoir sur mon oreille tout simplement. Donc je l'ai fait dépasser pas que sur mon lobe d'oreille, vous savez, un petit peu sur le côté de la mâchoire, comme ça ça fait je trouve que ça fait beaucoup plus réaliste et voilà, c'est ce qu'il faut. Donc là comme l'autre plaie je suis venue travailler la profondeur. Donc désolé vous voyez pas très... oui, j'allais dire vous voyez pas très bien, mais vous voyez pas du tout même. Je suis désolée mais c'est parce que c'est quand même assez délicat à faire. Du coup je préfère regarder dans le miroir, je trouve ça mieux. Voilà. Et alors là ça va être pareil pour l'oreille. Si vous voulez faire comme si on vous avait donné un coup, vous mettez pas le faux sang partout sur la plaie. Et si vous voulez faire comme si vous aviez une plaie carrément ouverte, vous mettez du faux sang. Donc là la vidéo je trouve que ça ressort pas aussi bien qu'en vrai, mais ça va. Mais franchement en vrai ça ressort vraiment hyper bien. Donc ensuite là je suis venue prendre du rouge pour clown pour tapoter sur les côtés pour faire... En fait là sur l'oreille je voulais faire un aspect de cou autour et une plaie ouverte. Enfin je sais pas si vous me comprenez très bien vu que je m'exprime très très mal. Voilà. Mais de toute façon vous allez voir ce que ça donne après. Donc moi je vous dirais si vous n'avez pas beaucoup de faux sang chez vous, de choses comme ça, de vraiment travailler la profondeur de vos blessures. C'est ce qui va vraiment donner, on va dire, c'est ce qui va faire que c'est réaliste. Donc après là, sur le lobe d'oreille je suis venue rajouter du faux sang. Donc le faux sang, faut surtout en mettre là où il y a la partie noire, ce qui va faire la profondeur en fait de votre plaie. C'est hyper important, je pense que ça se voit sur la plaie de ma joue, que le noir, quand je l'ai mis juste sans faux sang, ça faisait juste un truc noir, et qu'avec le faux sang ça fait un aspect de profondeur. Donc là je regardais dans le miroir si c'était bien fait. Parce que voilà, j'aime bien m'appliquer quand je fais des choses. Et puis ensuite je suis venue avec du faux sang venir étaler un peu sur mon cou comme si ça avait coulé. Puis ensuite moi je vous le conseille, après c'est comme vous le souhaitez, de carrément y mettre vos doigts pour faire comme si vous savez quand on saigne, moi en tout cas quand je saigne j'arrête pas d'étaler partout mon sang. Donc voilà, j'ai fait ça pour que ça soit plus réaliste. Ensuite pour le costume, donc pour faire le t-shirt tu auras juste besoin d'un t-shirt blanc ou beige. Donc on va le découper en petits triangles en fait. Donc des petits triangles au niveau du bas du t-shirt. Donc ça sert à rien de bien s'appliquer en fait, parce que si vous appliquez trop ça va pas faire zombie. Donc voilà, moi je me suis vraiment pas appliquée, genre vraiment pas du tout. Voilà, c'était carrément une catastrophe, mais du coup ça faisait beaucoup plus réaliste, ça faisait beaucoup plus zombie. Donc ensuite va falloir aussi découper en triangle les manches et le col. Donc moi le col je suis venue d'abord découper tout le tour, puis ensuite en triangle. Donc ensuite le t-shirt, sur le niveau du milieu vous allez faire des grosses entailles, vous allez vraiment découper le milieu.
Ensuite pour le faire un peu plus sale, vous allez rajouter du faux sang dessus et du blanc pour clown. Comme ça va donner un aspect sale et un aspect zombie. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc du coup pour la tenue, moi j'ai juste pris le t-shirt plus un pantalon troué. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc je le répète, moi ça m'a vraiment hyper plu de la tourner, voilà, je me suis vraiment amusée parce que je trouvais ça vraiment marrant de se maquiller pour Halloween, tout ça. Et moi, vu que j'adore Halloween, enfin vraiment j'ai pris vraiment grand plaisir à vous montrer tout ça. Enfin bon, bref, voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao!